Et si, dans Astérisque vice-versa 3 astérisque, Riley rencontrait deux nouvelles émotions inattendues, la dépression et la passion? Rien que d'y penser, on comprend à quel point Pixar pourrait oser aller encore plus loin dans l'exploration de la psychologie humaine. Mais qu'est-ce que cela signifierait concrètement pour l'histoire, pour Riley et pour nous, spectateurs? Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans cette théorie, et reste bien jusqu'au bout parce qu'on va aussi imaginer à quoi pourraient ressembler ces émotions et quelle nouvelle dynamique elles apporteraient à la saga. D'abord, parlons de la dépression. Ce serait sans doute le pari le plus risqué pour Pixar, car traiter une émotion aussi lourde et sensible dans un film grand public demanderait énormément de finesse. Mais souvenons-nous, dès le premier film, Pixar a réussi à incarner la tristesse comme une émotion essentielle, légitime et même salvatrice. Introduire la dépression ne signifierait pas forcément montrer un personnage sombre et effrayant. Au contraire, ce pourrait être une présence subtile, qui s'installe doucement, qui alourdit l'atmosphère sans éclat dramatique. Imagine un personnage au ton gris et bleu nuit, qui ne parle pas beaucoup, qui baisse la tête, et qui semble toujours fatigué. Son rôle serait de montrer ce que signifie vivre avec un poids invisible, ralentir les autres, étouffer un peu la joie, compliquer les efforts de motivation et transformer chaque petite victoire en défi. Mais si Pixar ose, ce serait aussi un moyen formidable d'ouvrir le dialogue avec les ados et jeunes adultes qui connaissent ces sensations dans leur vie réelle. En face, la passion. Contrairement à la dépression, elle ne fait pas partie des émotions dites de base, mais elle aurait tout à fait sa place dans l'adolescence de Riley. La passion, ce serait l'ardeur, l'enthousiasme brûlant, l'élan qui pousse à se dépasser. Imagine une figure flamboyante, rouge et rose vif, avec des cheveux qui bougent comme des flammes, des yeux qui brillent comme des braises. Elle représenterait l'amour, l'envie de créer, l'ambition et parfois l'obsession. Car la passion peut être aussi positive qu'envahissante. Elle peut inspirer Riley à suivre un rêve, mais aussi l'aveugler ou la pousser à négliger ses autres émotions. On aurait donc une tension permanente entre passion et prudence, passion et peur, passion et tristesse. Un cocktail parfait pour un film centré sur les bouleversements de l'adolescence. Et si ces deux émotions apparaissaient, comment expliquer leur arrivée? Souviens-toi de Astérisque vice-versa 2 astérisque. On avait débarqué de nouvelles émotions comme l'anxiété, l'ennui ou la gêne. Cela a déjà prouvé que le paysage émotionnel de Riley grandit avec elle. Alors imagine, le cyclone émotionnel de la fin du deuxième film aurait ouvert une brèche, libérant des émotions restées cachées jusque-là. La dépression pourrait être une évolution de l'anxiété, plus persistante et plus lourde. La passion, elle, pourrait être l'extension des premiers élans de curiosité et d'enthousiasme que Riley avait pour ses hobbies, ses amitiés et peut-être ses premiers émois amoureux. Pixar adore lier ces suites à des graines plantées dès les films précédents, et ici, tout collerait parfaitement. Mais que deviendraient les relations dans le quartier général de Riley? La dépression entrerait probablement en conflit direct avec la joie. Chaque fois que joie essaierait de remonter le moral, dépression réduirait ses efforts à néant. Ce serait difficile, frustrant, mais tellement réaliste. La passion, elle, pourrait devenir une alliée inattendue de colère, enflammant chaque décision, mais aussi une rivale de tristesse, en refusant d'accepter les moments calmes et les baisses de régime. En un mot, chaos garanti dans le quartier général, mais un chaos qui reflèterait à merveille la complexité de l'adolescence. Et visuellement, Pixar aurait l'occasion de se surpasser. Imagine une séquence où Riley joue de la musique ou tombe amoureuse. La passion prend le contrôle et tout devient rougeoyant, lumineux, énergique. À l'inverse, dans un moment de solitude, la dépression prend place et le monde de Riley perd ses couleurs. Les décors s'assombrissent, tout devient plus lent. Deux esthétiques opposées, deux énergies contraires, qui pourraient donner au film un contraste visuel saisissant. Maintenant, soyons réalistes. Pixar n'aime pas toujours prendre des risques extrêmes. La dépression, par exemple, est un sujet sensible qui pourrait effrayer certains parents ou réduire le potentiel commercial du film. Mais en même temps, Pixar a déjà prouvé avec Astérisque vice-versa, Astérisque et Astérisque 2 astérisque qu'il pouvait traiter de sujets complexes avec délicatesse, humour et poésie. La passion, elle, paraît plus probable parce qu'elle colle parfaitement à l'évolution de Riley, ses passions, ses relations, sa future orientation. Et avoue que voir cette émotion dominer le tableau de bord de Riley pendant qu'elle se lance dans le rock ou tombe amoureuse, ce serait incroyablement parlant. Enfin, parlons d'un détail crucial. Pixar aime préparer ses suites en glissant des indices. Dans Astérisque vice-versa 2 astérisque, la scène du cyclone intérieur pourrait être cette porte qui a laissé passer de nouvelles émotions.
Et si le studio décide vraiment de développer une trilogie, la troisième partie pourrait explorer la transition vers l'âge adulte. Riley, avec la dépression et la passion à ses côtés, affronterait des dilemmes encore plus profonds. Trouver sa voie, gérer ses relations, affronter les hauts et les bas d'une vie en construction. Alors, est-ce que la dépression et la passion feront partie de Astérisque vice-versa 3 Astérisque? Rien n'est confirmé, mais les indices, les logiques de scénario et l'évolution naturelle de Riley vont tous dans ce sens. Et si c'est le cas, prépare-toi à un film encore plus bouleversant, capable de toucher de plein fouet tous ceux qui ont déjà ressenti le poids d'une tristesse durable et la brûlure d'un désir intense. Et toi, tu aimerais voir la dépression et la passion dans le troisième film? Est-ce que ce serait trop sombre pour Pixar, ou au contraire, exactement le reflet dont la franchise a besoin? Dis-le dans les commentaires, parce que si Pixar ose franchir cette étape, Astérisque vice-versa 3 Astérisque pourrait bien devenir le chapitre le plus fort de toute la saga.